Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes ce matin le mercredi 21 du mois de mai et 23 du mois de Iyar. Alors ce shiur Bezrat Hashem, juste un instant, dans la liste. Yofi, nous est offert gracieusement par Naomi Paniri, si je prononce bien, Bezrat Hashem, Hashem Vrechotar. Naomi, merci d'avoir pris ce shiur pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Mesoda. Roi Hashem, Kenachenu began Eden Elion, Vechol Ashor Rovim Imo, Bichlal Arahami Vaselichol, Vechen Hiratzon Venomar Amen. Que le mérite de cette étude de ce matin, que je vous conseille grandement d'écouter, même si je n'ai pas encore lu, mais je vois plus ou moins le Kivun, le verset qui se présente, par le mérite du Or HaChaim HaKadosh Rabbi Chaim Ben Attar, que nous allons étudier ce matin. Elle demande aussi que ce soit pour un bon zivug pour Sidney Yohanan Ben Marcel Yehudit Mesoda, ainsi que tous les célibataires du Ham Israël. Kol HaKavod, de penser à chaque juif sur terre. Dans toutes mes prières, sachez que vous êtes tous dedans, surtout ceux particulièrement qui nous soutiennent. Je me le dois, ne serait-ce que par gratitude, mais même ceux que je ne connais pas. Très important vraiment d'agrandir son amour du prochain. Je vous le dis. Le Créateur du monde est très à l'affût de celui qui pense à son frère juif, qui prie pour lui, qui veille sur lui. C'est ce qu'on va voir justement, je pense, dans ce cours. On va en parler plutôt de l'autre côté, mais très intéressant à partager ensemble. Et donc, Bezrat Hashem, Zivugagun, comme on l'a dit, un Ben Zachar, Tzaddik Bezrat Hashem est en bonne santé, avec un bon mazal pour Naomi Bat Marcel Yehudit Mesoda et Kalman Shlomo Ben Sarah, ainsi que tous les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants chez Yeh Ben Zachar. Merci à Hashem pour tous ses bienfaits, qu'il nous envoie rapidement le Melech HaMashiach Berachamim, c'est-à-dire sans souffrance, qu'il protège tout le peuple d'Israël de tout mal, Kol HaKavod, et qu'il nous ramène rapidement tous nos otages en vie. Amen, Amen. Bezrat Hashem, qu'on prenne chacun sur nous de lire au moins 5 télim par jour pour nos otages, pour nos chayalim, pour Kol Am Israël, Bezrat Hashem. Et merci à vous, Rav Twitou, et votre épouse, pour votre dévouement et vos enseignements qui nous accompagnent et qui nous encouragent tous les jours. Merci à vous, c'est grâce à vous qu'on existe. Hier, en célébrant la choupa de Smia et Liora, et ainsi donc pour tous les célibataires, Bezrat Hashem, j'étais heureux d'entendre combien de personnes non seulement regardent les cours, partagent les cours, mais il y a un couple qui est venu nous voir. J'étais avec mon épouse, que Dieu la bénisse, et elle nous a dit, vous savez, Rav Twitou, il y a plus de 9 personnes dans la famille qui ont fait tchouva aujourd'hui. Même ma belle-fille maintenant, elle porte le kissou grâce au cours. Donc voilà. Moi, j'ai toujours l'impression à mettre de saouler, de trop de cours. C'est ce qui nous permet de pouvoir payer les avrechim et en même temps aider les familles comme on peut, Bezrat Hashem, malgré tous les frais énormes que nous avons au sein de la Mouta. Mais ça fait du bien d'entendre que, bien sûr, pas tout le monde aime mes cours, pas tout le monde adhère à mes enseignements, et non plus pas tout le monde de même, je vous le dis aussi. On n'est pas forcé, d'ailleurs. Mais ça fait du bien de savoir que il y a quand même des gens qui vont être réceptifs et faire tchouva. En tout cas, sachez que ça me donne beaucoup de mérite et que c'est vraiment mon plus grand salaire, de savoir que je ne parle pas pour rien, de savoir que je ne partage pas stam du temps à vous déranger. Donc voilà. Toda Rabba à vous, que Dieu vous bénisse et que toutes les demandes de la tzadika Naomi Paniri soient exaucées, Bezrat Hashem. Shiur dédié d'abord avant tout pour Yaakov ben Mesoda, Shalach lebet olamo, Roi Hashem tenachenu began Eden Elyon, Ufren Bezrat Hashem le Kol Am Israël, Zivugagun pour Sydney, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on commence tout de suite ce shiur, puisque tout le reste a déjà été demandé pour les otages, pour Kol Am Israël, Bezrat Hashem. Ce verset-là de Vaïkra, dans les 2 parashotes de Béar et Bechukotai, nous concerne particulièrement aujourd'hui, je dirais peut-être plus que toutes les autres générations. Il est marqué ici, l'otonu ish et amito. Alors, on peut le traduire de plusieurs façons, l'otonu. Nous, on va le traduire d'une façon qui est tout à fait correcte. Tu ne feras pas de tort à personne, à ton prochain. Ne fais pas de tort à qui que ce soit. Ok? Ve'areta, et tu craindras, ki ani Hashem Elokechem, car je suis l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce que cache ce verset-là?
Alors, avec votre permission, j'aimerais, Bezrat Hashem Itbarach, avant de lire les explications du Orach Akadosh, j'aimerais vous dire combien, encore hier, dans ce même bureau avec lequel je vous parle ce matin, j'ai été remercié pour une chose. Je ne veux pas parler de moi, ce n'est pas du tout le but. Mais une dame a voulu absolument me rencontrer. Elle était chez un avocat que je connais bien et que j'aime beaucoup. Et il m'appelle, il me dit voilà, j'ai une personne qui est venue de France et elle veut absolument vous rencontrer. Et cette personne-là vient au bureau et elle me dit je voulais vous voir en face pour vous remercier d'une chose très particulière. Hormis la diffusion des cours, votre travail avec lequel on a le bonheur de pouvoir participer, j'aimerais vous dire merci. Ah oui, mais enfin bon, il y a tellement de bons rabbinim, pourquoi moi plus que les autres? Et elle me dit, parce que vous avez fait quelque chose d'unique. Ok, quoi? Et je vous dis pas ça, Hazve Shalom, pour parler de moi encore une fois, ou pour dire moi j'ai fait. Pas du tout. Celui qui pense comme ça, sort de Azov, sort d'ici. Hazve Shalom, de penser une fraction de seconde que je veux parler de moi ou que je veux mettre devant les autres. Pas du tout. Mais elle me dit, vous avez été le premier et le seul rave qui aujourd'hui a fait connaître à d'autres rabbinim les pathologies. Vous avez été le premier rabbin à parler des manipulateurs pervers narcissiques, de toutes ces personnes qui nuisent, tous les manipulateurs. Et on a tellement souffert de ce phénomène qu'on est resté incompris de la société, que quand on arrivait devant des rabbinim spécialisés dans le Shlom Bayit, dans les lois des Talmidei Chachamim, mais tellement loin de la connaissance qu'il y a des hommes au visage d'ange ou des femmes au visage d'ange qui cachaient des âmes sombres et démoniaques, que pour eux, c'était pas possible. Et quand vous en avez parlé, j'ai enfin dit, justice est faite sur terre. Enfin, quelqu'un qui parle d'un sujet que tellement de rabbinim ignorent. Alors moi, j'ai rien de plus que les autres, je me considère même moins que les autres rabbinim, mais c'est vrai que j'ai beaucoup développé ce sujet-là, parce que j'en ai marre des injustices. En ce moment, il y a un Beddin qui est en train de se faire malheureusement manipuler, mais alors de façon spectaculaire. Je suis les dossiers, j'ai des comptes rendus du Beddin, et ils sont face à quelqu'un de manipulateur hors du commun, et ça marche 100%. Ce qui fait que malheureusement, ça peut même dégoûter les gens de ces comptes rendus où la victime, la vraie victime est passée pour le coupable, la vraie personne qui est coupable est passée pour la pauvre victime parce qu'ils savent pleurer en temps et en heure, ils savent dire exactement ce que les autres ont besoin d'entendre, ils savent mentir au point d'y croire eux-mêmes parce que leurs yeux, ils te regardent droit dans les yeux, ils te mentent. On est face à des choses qui sont terribles dans cette génération où on a envie de dire mais pourquoi, jusqu'à quand tellement de souffrance. Et si je vous ai parlé de ça, donc j'ai remercié cette dame, Bezrat Hashem, et elle m'a dit, vous nous avez soulagé enfin d'entendre un représentant religieux qui parle de ce sujet-là. Merci Rav Tutu, on est tellement nombreux et nombreuses à subir des injustices, et quand on arrive devant la Torah, eh bien ça passe. Ça passe parce que ils arrivent à manipuler tout le monde, par manque, pas parce que les rabbinim ne sont pas compétents, Chas v'Shalom, que Dieu bénisse tous nos rabbinim. Non. Mais parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce genre de choses, au point où j'ai entendu un grand rave un jour, que j'estime beaucoup, et qui a beaucoup de Torah en lui, bien le Talmud, beaucoup de sagesse, beaucoup de Moussar, mais il ne connaît pas ces pathologies, il ne connaît pas, donc pour lui, bon, il était peut-être nerveux, non, c'est une nature qui ne changera jamais. Ce sont des ombres très puissantes qui assombrissent toutes les personnes qui ont eu le malheur de leur dire un jour je t'aime. Plus tu m'aimeras, et plus je te détruirai. Plus tu mettras ton cœur dans mes mains, et plus je l'écraserai. Ce sont des gens qui n'ont que ça à faire dans leur vie. C'est très dur à comprendre, à expliquer. J'ai fait plusieurs cours sur ce sujet-là, pour prévenir. Mon but, c'était juste de prévenir les gens. Faites attention, quand c'est trop parfait au début, ça cache souvent des choses. Personne n'est trop parfait, et de l'autre côté, il n'y a aucune garantie pour personne. Ce qui est sûr, c'est que tout vient d'Hachem, et que quand on est tombé sur une personne, pas simplement MPN, manipulateur pervers narcissique, mais simplement toxique, personne simplement très nerveuse, un but de sa personne, c'est déjà toxique. Et qu'est-ce que on pourrait voir en rapport avec cette paracha de la semaine?
C'est le paracha de Béar et de Bechukotai. Eh bien, ces deux parachiotes qui se suivent nous mettent en garde aussi sur vous avez des bénédictions, vous ne faites pas, vous tomberez sur des personnes toxiques. Seulement, si c'était le cas, pourquoi la Torah vient nous dire ici, dans le chapitre 25, verset 17, Vélo tonu, vous ne ferez pas de mal, vous ne ferez pas de tort à votre prochain. Nous avons ici un interdit extrêmement grave qui nous met en garde sur le fait, et je sais que ça paraît peut-être un espèce de serment très universel, on est tous bons, il ne faut pas se faire de mal. À Botaï, c'est pas de ça dont on parle. On n'est pas un berger avec des moutons ici. On parle d'un interdit formel de la Torah, où la Gemara nous dit, dans Masechet Bava Metzia, entre autres, dans Masechet Avot, entre autres, et tellement d'autres endroits, que non seulement tu as le devoir de faire du bien, mais tu n'as pas le droit de faire du mal. Tu n'as pas le droit de manquer de respect. Chabed et avicha ve'et imecha. Lifnei sova takum. La Torah nous ordonne d'être des personnes respectueuses de chacun de nous, de chacun pour nous. Surtout que vous le savez tous. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Qu'en réalité, quand on est quelqu'un de bien, quand on est quelqu'un de bon, quand on est quelqu'un de généreux, quand on est quelqu'un avec une couronne qui respire le bon nom, on est toujours gagnant à la fin. Nous, on voit le processus du développement de la vie et on se dit, mais pourquoi tellement de souffrance? Pourquoi tellement d'injustice? Pourquoi? Encore une personne, lo aleinu velo alechem, qui délaisse ses 3 enfants et son épouse, qui ne manque de rien, parce qu'il est tombé fou amoureux d'une non-juive. Alors il les a laissés tomber, comme on laisse tellement de souvenirs. Alors c'est vrai que l'amour rend aveugle, mais il y a une chose qu'on ne peut pas voir ou ignorer comme étant une muraille qu'on ignore, c'est la souffrance qu'on occasionne aux autres. Combien il est important de ne pas faire souffrir qui que ce soit. Combien, surtout entre nous les Juifs, combien il est important de veiller à ne pas vexer, à ne pas hausser le ton, à ne pas manquer de respect, d'insulter, ou carrément de maudire. Cette histoire se passe aux États-Unis. Une femme juive fait le Kirat Shema à son père. Son père était un homme extraordinairement vigilant, d'une grande intelligence, mais aussi empreint d'une énorme sagesse. Et il a dit à sa fille, ma fille, t'es ma fille unique, j'ai pas d'autre fille, j'ai pas d'autre enfant que toi. Ma société va être dans les mains du conseil d'administration que j'ai créé moi-même quand j'ai créé ma société. Et ma société aujourd'hui vaut des milliards. Mais ce que je veux, c'est que tu rentres ouvrière. Je veux que tu rentres là-bas. Et quand le père est décédé, il lui a fait le Kirat Shema, ils l'ont enterré. Je vous raconte une vraie histoire qu'on m'a racontée hier, donc je la partage avec vous. Après avoir fini ses années universitaires, elle rentre dans cette société et elle rentre à une place honorable, mais ouvrière. Et elle voit dans le testament qu'elle n'est pas dedans. Ça veut dire qu'elle est juste ouvrière dans la société de son père qui continue à travailler et ramasser de plus en plus d'argent, une société qui passe de millionnaire à milliardaire. Et voilà que un PDG qui était rentré en même temps qu'elle à cette époque, qui ne connaissait pas très bien les tenants et aboutissants de la société, commence à faire du ménage, il commence à très mal parler avec les gens, et voilà que quand il arrive à elle, au bout de 9 ans de travail, où elle est là-bas assidue, elle a changé beaucoup de choses, mais comme une ouvrière, très humble, comme lui a dit son père, si tu veux traverser des murs d'acier, sois toujours humble. Parce que plus tu disparais, moins il y a de matière, et plus tu passeras. Plus tu seras orgueilleuse, et plus tu te heurteras. Ainsi donc, cette fille, très respectueuse et très bien élevée par ses parents, qu'elle a perdue, se retrouve orpheline, seule, et elle travaille. Elle travaille de façon acharnée. Jusqu'au matin, le PDG rentre dans son bureau. Il lui dit, écoute, je suis en train de réformer toutes les équipes, donc merci pour votre travail, vous prendrez vos indemnités, veuillez rendre votre badge, vous déposerez
votre badge là-bas, vous prendrez votre chèque, vos indemnités, et au revoir. Je change. Alors elle lui dit, waouh, pour mes 30 ans, merci beaucoup. Il va d'être sa mère. Il lui dit, écoutez, bon anniversaire et au revoir. Comme si que c'était une serpillière. Donc elle dépose son badge, elle prend un chèque d'indemnité et elle retourne chez elle. Le soir arrive, elle dit, top, aujourd'hui je fête mes 30 ans. Ce serait peut-être temps que, Mina Shamem, Dieu l'a voulu ça pour que je me retourne vers des choses peut-être plus essentielles, trouver un mari. Ça va être compliqué, mais je sais ce que je vaux et je ne méritais pas d'être soldée. Les années sont passées et elle décide de se relaxer un petit peu et le téléphone sonne déjà. C'est l'avocat. C'est l'avocat de son père qui l'appelle et qui lui dit « Comment allez-vous? Il faut absolument que demain matin, je vous voie en urgence. » Elle retourne. Le lendemain, donc, elle va le lendemain chez l'avocat et l'avocat lui dit « Voilà, aujourd'hui, vous venez de fêter vos 30 ans. » Elle lui dit « Vous m'avez fait venir pour me souhaiter bon anniversaire pour mes 30 ans. Vous qui étiez l'avocat de mon père pendant plus de 25 ans. » Alors il lui a dit « Non, je ne vous ai pas fait venir pour vous souhaiter bon anniversaire, quoique vous le méritiez grandement, mais pour vous remettre les documents que votre père m'avait demandé de vous donner uniquement le jour de vos 30 ans. » Elle regarde les documents et là, des larmes coulent de ses yeux. Son père avait prévu pour elle qu'elle redevienne la propriétaire, la patronne de toute la société, de tout l'héritage, et qu'elle reprenne l'entreprise en main. C'est-à-dire que pendant jusqu'à ses 30 ans, c'était dans les mains de toute le conseil, et que maintenant, elle reprenait les rênes. Tous les papiers sont officiels, tout a été signé, et elle se retrouve maintenant à la tête, la patronne de toute cette société qui vaut plus d'1,2 milliard à la bourse. Elle est très surprise, et voilà qu'elle exige donc une réunion du conseil de toute la société, et quand elle rentre là-bas, c'est une surprise assez importante. Elle rentre sniout, elle rentre à l'intérieur avec beaucoup d'humilité, et le PDG, la voyant, lui demande de sortir, qu'elle a déjà été renvoyée, qu'elle n'a rien à faire ici, que ici c'est pour les personnes les plus importantes, qu'est-ce que tu fais là, quoi? C'est un conseil administratif, on est là pour une réunion d'urgence qui a été votée par l'administration, qui a été demandée, et sans lui répondre, si ce n'est qu'avec un sourire, elle s'assoit directement à la tête, ce qui va mettre un petit peu en colère ce PDG. Et voilà qu'elle prend la parole et qu'elle dévoile à tout le monde qu'elle était la fille du réel propriétaire et ainsi de suite. Et bien entendu, après avoir longuement expliqué les choses, elle prend la lettre de son père et elle dit « Voilà ma fille, j'ai voulu que pendant toutes ces années, jusqu'à l'âge de tes 30 ans, tu apprennes à l'intérieur, comme une ouvrière, à prendre toutes les équipes, tous les défauts, tous les avantages, qui valaient le coup, qui ne valaient pas le coup. » Et bien entendu, la première chose qu'elle fait, sans se venger, c'est de renvoyer ce PDG qui a fait tellement de tort à tellement d'ouvriers, dû à un ego débordant et un manque de professionnalisme, où elle rapportera toutes les personnes qui ont été renvoyées et prendra les rênes de la vie. Qu'est-ce qu'on se rend compte de cette histoire? Celui qui était en haut de la pyramide, qui se prenait pour Dieu, a été viré tout simplement en un seul instant, et que celle qui a été virée est montée en haut. Akadosh Baruch Hu, pourquoi je vous raconte cette histoire? Il y a beaucoup d'histoires similaires à celle-ci, on peut l'entendre partout. Mais elle est tellement révélatrice que même si ça ne se passe pas dans ce monde, les personnes qui ont malheureusement aussi fauté, quand elles partent de ce monde, après avoir tellement subi d'injustice, d'insultes, d'humiliation, quand elles arrivent devant Hachem, le créateur du monde, il lui dit, certes tu as fauté, mais tu as déjà tellement payé. C'est pour cela que toutes nos souffrances, même si on tombe sur des gens toxiques, méchants, ingrats c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est une capara. Prends le bien, reste transparent. Et si tu veux ne pas en souffrir, cesse de prendre à cœur. Cesse de prendre à cœur chaque mot, chaque parole, chaque réflexion, chaque geste qui te dénigre, qui t'insulte, qui te manque de respect. Car sache une chose, tout comme ce PDG a été renvoyé comme une serpillière, alors qu'il avait un contact avec les autres tellement dénigrant, tellement insultant, Akadosh Baruch Hu renverse les choses, comme le dit le roi David, Even Maasu Abonim Aïta le Rosh Pina.
J'ai été traité par mes propres frères, par ma propre famille, comme un caillou sur leurs pieds. Even ma asu abonim. Aïta les rochpina. Mais Dieu a fait de moi le sommet de la montagne. Je suis le roi d'Israël. Ne t'inquiète pas. Après l'orage, viendra toujours le soleil. Et ceux qui t'ont fait du mal, je vous lui maintenant ce que dit Rabbi Chaim Ben Attar, Bezrat Hashem pour le meilleur de nos oreilles. C'est pour ça d'ailleurs que je voudrais juste vous dire une chose. Quand des fois moi-même, il peut m'arriver de vouloir dire quelque chose à mon épouse, je m'efforce toujours de lui dire avant, regarde, je voudrais te parler peut-être de quelque chose qui va peut-être pas te plaire ou je sais pas. Donc je m'en excuse à l'avance. C'est très important de mettre des préfaces quand on veut, par exemple, parler d'un sujet qui peut devenir houleux ou de développer quelque chose. Vraiment de prendre du recul, mais ne sois jamais le volontaire de quelqu'un de mauvais. Ne sois pas mauvais. T'es énervé? Calme-toi. Ne réagis jamais à chaud. Prends du recul et ne prenez pas ces paroles pour la légère. Pourquoi? Parce que, chers amis, toute notre Torah, toutes nos halachot, tout ce qu'on fait comme mitzvot n'aurait aucune valeur si on n'améliorait pas notre façon d'être. Pourquoi on étudie Pirkei Avot avant le don de la Torah? Pour être quelqu'un de bon, pour recevoir ce qu'il y a de mieux. Et il n'y a pas mieux que l'étude de la Torah et de ses mitzvot. Voilà. Maintenant, je me tais et on écoute Rabbi Chaim Ben Attar. Comme Rashi le rapporte, Bezrat Hashem, ce mitzvot HaKadosh Baruch Hu mazir et Adam. Rashi nous dit, à propos de « tu ne feras pas de tort à personne », Rashi Kadosh nous dit « je préviens tout homme de ce monde, shelo latet etzar ra'a le'acherim » de se taire et de ne jamais, ne serait-ce pas lui faire du mal, de donner un mauvais conseil à quelqu'un d'autre. Comme par exemple, c'est juste un exemple, sans blesser personne, une femme qui est divorcée et qui est devenue légère, commence à influencer des femmes mariées qui ont des problèmes avec leur mari. Et leur dire, de toute façon, qu'est-ce que tu te laisses faire? T'en as rien à faire. Moi, je suis divorcé, je suis très bien. T'es pas là pour lui laver ses chaussettes. Fais attention de ne pas donner de mauvais conseils. Fais attention à cela. Kedei l'arviach al hishbonam. Et ne sois pas comme ceux qui donnent des conseils en réalité et qui ne veulent voir que leurs intérêts personnels. En te disant ce que toi tu vas faire, comme ça s'est passé une fois, lo alenu velo alechem. Encore une histoire qui m'est arrivée à mes oreilles, comme quoi que la vie est une école. C'est quelqu'un qui a dit à l'autre, ouais, tu devrais quitter ton travail, il te sous-paye, tu devrais pas te laisser faire, t'es pas en solde, avec tes compétences tu peux trouver ailleurs facilement. La personne a quitté son travail sur son conseil, et il apprend 2 semaines plus tard que c'est lui qui a pris son poste, tout simplement, et lui il est resté au chômage. Ouais, c'est juste un exemple de Rashi. Et ce que je vous dis est une vraie histoire. Étant donné que le Créateur du monde, combien ça va nous réchauffer les cœurs, voit tout ce qui se passe sur terre, les injustices qu'on se fait subir les uns aux autres, les gazelles, des fois on fait des choses selon notre opinion personnelle. Akadosh Baruch Hu, le Créateur du monde, Sofé, il voit, Umabit, il observe, Veroé et Mistoré Alev, il sonde les secrets du cœur de chacun de nous. C'est ma Torah v'amra ve'yareta me Hashem Elokecha. Et c'est pour cela que la Torah nous dit ve'yareta me Hashem Elokecha. Et tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? Il dit parce que des fois tu as envie de faire du mal à l'autre parce qu'il mérite selon toi. Mais Dieu il t'a dit oh, je t'interdis de faire du mal. Lotikom ve'lotitor. Ni tu te venges ni tu tiens rancœur. Avance. Mais c'est trop dur. Ah, je peux pas. Je ne peux pas. Il dit toi tu peux pas pour toi, mais fais-le pour moi. Donc ça c'est le verset de Rashi. Si tu n'arrives pas à rendre le mal, ça ne veut pas dire qu'une personne doit se laisser faire, ça ne veut pas dire qu'une personne doit se laisser écraser, c'est pas du tout ça. On n'est pas du tout dans ce trip-là. Mais on est dans le trip de ne sois pas mauvais. Et vous savez que toutes les personnes néfastes et les personnes mauvaises dans ce monde n'ont qu'un but. Vous savez lequel? De faire de toi ce que eux sont. C'est-à-dire de te faire descendre à leur niveau. Tu m'insultes? Ben, je t'insulte. Tu me fais ça? Moi je vais te le faire. Dent pour dent, œil pour œil. On pourrait le comprendre comme ça, mais on oublie un détail. Tu es descendu de ton statut. Vous savez que, justement, une des armes les plus terribles du pervers narcissique, c'est de rendre sa victime, de réussir à rendre sa victime pourrie comme lui, mais pas vis-à-vis de lui. Lui, il faut qu'elle soit soumise, sa victime, vis-à-vis de sa famille. C'est-à-dire que tu vas éduquer une fille, par exemple, très bien éduquée, qui va tomber sur un garçon très manipulateur, très néfaste,
mais qui présente une tellement belle vitrine à offrir des beaux cadeaux, des belles paroles. Donc la fille, elle tombe dans le piège. Hein. Il est génial, qu'est-ce que vous voulez chez lui, vous ne le connaissez pas. Et puis, comment tu peux en avoir un signe? C'est que cette fille qui a été si bien éduquée, d'un coup, elle devient hautaine, agressive, vulgaire, insolente. Waouh, d'accord. Si tu as changé, c'est parce qu'on t'influence. Et si on t'influence, c'est que la personne avec qui tu es, tu ne la connais pas bien. La reine Bezrat Hashem, c'est toujours un signe à prendre en compte. Quand tu vois des personnes qui changent de façon positive, avec plus de respect, plus de retenue, c'est que la personne qui fréquente est bien. Si tu vois la personne changer en mal, juger, critiquer, ingrate de tellement d'années d'amour que tu as reçu pour une personne à peine rencontrée, c'est que la personne, même si elle n'est pas manipulateur pervers narcissique, elle est néfaste. Parce que quelqu'un de positif est quelqu'un qui va améliorer les choses. Les gens positifs veulent la paix, ils ne veulent pas la guerre. Ils recherchent toujours la paix, l'abondance, du shalom. Ce qui n'est pas le cas des personnes qui veulent isoler leurs victimes, les séparer de tout le monde, donc créer des problèmes à chaque relation, de telle façon à ce que, t'as vu, heureusement que je suis là pour toi, ils n'en ont rien à faire de toi, c'est de la manipulation. Qui t'a dit qu'ils n'en ont rien à faire? T'as oublié toutes ces années où quand tu étais malade, il y avait que ton père et ta mère qui étaient là? Et des fois, c'est vraiment les parents qui sont toxiques. C'est ça le pire. Il y a même des parents, chers amis, qui peuvent être jaloux du bonheur de leurs enfants. J'ai connu moi-même des parents qui sont devenus fous de rage parce que leur fille a épousé quelqu'un de génial, qui a acheté une maison, qui lui a offert une voiture. Mais sois heureux du sort de tes enfants. Non. Non. Il y a des gens qui sont roa lève, mauvais. Le cœur est mauvais. Ça existe. Ça existe. Surtout de nos jours, où la société nous pousse vers une direction d'égocentrisme, d'égo, et surtout de lâcheté, de manque de reconnaissance. On le voit dans tous les pays, on le voit dans toutes les cultures aujourd'hui. Ce manque de reconnaissance. Tu viens dans un pays qui t'ouvre les portes, qui te donne de l'argent, qui te donne où t'installer, qui te respecte, qui te voit, alors qu'il ignore même ses propres indigènes. Combien tu te dois de les respecter? Combien tu te dois de les remercier? Non, on va tout brûler, on va tout assassiner, on va tout. Pourquoi? Les épérouches d'avare pour lesquels, là où l'ingratitude existe, tu y trouveras qui tu veux sauf Dieu. C'est une généralité. Quelqu'un d'ingrat dans ce monde, qui a une kippa sur la tête, ferait mieux d'enlever sa kippa et de devenir, Baruch Hashem, rempli de gratitude. Parce que toute notre Torah repose sur ce pilier essentiel. Et pour cela, il faut être normal, objectif, et je dirais un cœur humain, un cœur de sang. Or Achaim, il porte bien son Or Achaim, la lumière de la vie, nous dit. כשהתחתונים מתים מדרך הטוב ומסתלקים השפעה מסכנת עמוד הקדושה כי העיקר התלוי בתחתונים. Il explique Rabbi Chaim Ben Attar que les influences d'en haut vont essentiellement dépendre des influences d'en bas. Donc on est bien, on fait du bien en haut, on est mal, on fait du mal en haut. On fait des mitzvot, on aime des lumières dans les mondes supérieurs, on fait le contraire, on éteint les lumières dans le monde supérieur. Kamanat Getocho l'irmoz, al ta'am, al tiv'am shel bnei adam, l'intod miderech ha'emet, ve'yosher, l'ederech ha'sheker v'aramot. Car dans le monde dans lequel on est, dit Rabbi Chaim Ben Attar, qui est un monde de mensonges, d'obscurité, où on a besoin de beaucoup de foi, d'émouna, on a plus tendance à vouloir être quelqu'un de tordu, d'être mensonger et truand, que de chercher à être une bonne personne de façon générale. Et notre comportement peut emmener l'homme à carrément déstabiliser le monde au point de l'emmener dans une obscurité entre le fait de confondre de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Shemishmo Virachem. En d'autres termes, tomber sur des gens qu'on pensait être normaux, mais qui sont complètement tordus. Le Zohar, ou Binyan Zem Soupar Bamidrash, pas le Zohar, le Midrash, nous dit, chez Kaacher Banan Noach et Tateva, quand Noach a construit son fameux bateau, l'arche, au Balei Achaim Echelou Leikanes Letocha, et que, couple par couple, les animaux ont pénétré l'arche, Igia Gam Midat HaSheker, Vebiksha Gam I Leikanes El Ateva. Et rentré, pour échapper au déluge, le démon qui représente le mensonge,
Ulam Noach etza ba'adamar lekanes. Il a dit, je peux pas rentrer. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a ordonné que seul, par couple, il pouvait rentrer. À l'intérieur. Shnai mikol tavi ala teva. L'achriot itach. Zacharun kebayu. Donc, si tu es seul, le mensonge, je ne peux pas te laisser rentrer. Al-Kha midat ha-sheker. Qu'est-ce qu'a fait l'ange du mensonge? Il dit, il n'y a pas de problème, je vais aller chercher une compagne. Paksha et midat ha-nezek ve'ha-efsed. Et qu'elle a rencontré? L'ange responsable des dégâts et de la perte. Donc il y a, Chaz Shalom, les dégâts, celui qui fait des dégâts, et celui qui te fait perdre tout ce que tu as acquis. Donc le mensonge est arrivé, maintenant, il lui a dit, regarde, tu veux être sauvé du déluge? Viens, on se marie, toi et moi. Comme ça, on peut rentrer, et Noach ne pourra pas nous empêcher de rentrer dans l'arche. Seulement, l'ange qui est responsable de la perte et des dégâts a dit, ok, tu veux que je t'épouse, toi, le mensonge, j'ai pas de problème. Mais quel gage tu me donnes? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Moi, je m'en fous de mourir, si tu veux. Il lui a dit non, je te propose quelque chose. Kol ma she adam yassig al yedei sheker. Je te propose que tout celui qui m'utilisera par le mensonge et la manipulation, donc, ou mirma, la tromperie, are zeshalach. Je répète, l'ange du mensonge a dit, si tu m'épouses pas, on va mourir tous les deux dans le déluge. Épouse-moi parce qu'on ne peut rentrer qu'en couple dans l'arche. L'ange de la perte et des dégâts a dit, d'accord, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi, à t'épouser? Il lui a dit, voilà, c'est simple. Tout celui qui m'utilisera par la manipulation, le mensonge, la fourberie, tout ce qu'il gagnera grâce à cela, je te le donnerai à toi. L'ange de la perte et des dégâts. Donc on a une promesse du Rabbi Chaim Ben Attar qu'en réalité, ne t'inquiète pas, tout se paye sur terre. C'est qu'une question de temps. Et tu pourras me le prendre, je te le promets. Je signe dans le contrat que tout ce que le mensonge acquérera sera pour toi. D'où le fameux proverbe français, tout argent mal acquis ne profite jamais. Mais ce n'est pas que l'argent, c'est toute chose. Shiva midat ha-sheker. Encore une histoire qui me monte à l'esprit que quelqu'un m'a raconté, qu'à une époque, il travaillait dans le faux Rex, vous avez compris, et il a acheté, donc, comme il commençait à gagner beaucoup d'argent, malheureusement, mentant au téléphone, il a acheté une très belle villa. Donc, il a eu une mashkenta, il a pris un prêt à la banque, et il devait rembourser pour cette villa si grandiose, avec 9 pièces, piscine, ainsi de suite, dans les 28 000 shekels de remboursement, 30 000 shekels par mois, par les frais occasionnés, de façon mensuelle. Seulement, toute l'équipe a été arrêtée, et puis ils ont arrêté. Et non seulement ils lui ont pris, ils ne pouvaient plus payer la mashkenta, donc il a perdu sa maison, sa femme l'a quitté, les enfants ne veulent plus entendre parler de lui, il s'est fâché avec la personne, elle n'a pas tout perdu, elle a absolument tout perdu. Ton mensonge, ton arnaque au téléphone a été transmis à l'ange de la destruction et des dégâts. Ainsi donc, c'est ce que nous raconte ici Rabbi Chaim Ben Attar. Et pourquoi il nous raconte ça? Il dit parce que regarde, on a commencé par quoi? Toutes les personnes qui font du mal aux autres. On a l'impression de dire, mais Dieu, t'es où? Jusqu'à quoi elle va me faire souffrir? Tu vois pas la vérité? T'es pas là. Donc en fin de compte, il n'y a que les pourris qui s'en sortent, il n'y a que les menteurs qui y arrivent, il n'y a que les manipulateurs qui passent tous les filets. Et nous, qui sommes victimes, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis marié pour créer un foyer juif, pour avoir des enfants sur la Torah. Et je n'ai subi que le Gehinam. Et la personne pourra en arriver à dire des mots encore plus durs que ça. Maintenant, je me marie avec un non-juif. Si c'était ça ma vie de juif, ne fais surtout pas cette erreur. D'abord, ne juge pas Dieu. Parce qu'en général, quand on subit un enfer sur terre, c'est parce qu'on a choisi, avant de se réincarner, de ne pas descendre au Gehinam quand on a vu la chaleur qu'il faisait. Et les souffrances qui étaient occasionnées. Donc, ne crie pas si vite que ça, ta douleur, vers Hachem. Parce qu'Hachem, il t'a rien fait de mal. C'est lui qui te fait du mal. Oui, mais pourquoi il ne me protège pas? T'es en période de réparation. C'est dur à entendre, mais c'est un état de fait. Combien on va réparer? Va au kotel te plaindre. J'y peux rien. Et Shiva midat ha-sheker. Il a dit, donc, l'ange du sheker, du mensonge, Omeaz midat ha-sheker ou midat ha-efsed, olchet beyachad. Ainsi donc, Noach leur a dit, si vous rentrez en couple, sachez donc qu'à partir de maintenant, tout celui qui mentira, tout celui qui fera du mal, tout celui qui utilisera l'ange du sheker, de la manipulation, et ainsi de suite, finira à apparaître dans le efsed, finira par tout perdre. Et ainsi de suite. Top.
Vechol ma shenaasa bemirma b'darkei sheker en lo zchut kiyum. Et on a une promesse de Dieu que la fin dévoilera la vérité. Car le grand perdant de tout ce mal qui est fait, pourquoi il est si perdant que ça, dit Rabbi Chaim Ben Attar? Parce qu'avant de mourir de ce monde, il le paiera, il sera isolé lui-même, c'est-à-dire tout ce que tu as voulu faire de mal, tu le subiras, tu seras seul, tout le monde aura, avec le temps, fini par comprendre ta fourberie, mais c'est pas fini. L'autre monde, il t'attend. Et là-bas aussi, tu le paieras, mais pour l'éternité. Et ces paroles-là doivent éveiller chez nous, dans la paracha de Béar et Bechukotai, combien, Béhémet, il est préférable d'être dans le camp de la lumière que de se réjouir dans le monde de l'obscurité, pour lequel, en réalité, le seul perdant sera celui qui a fait du mal. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je pense que c'est un cours tellement d'actualité qui vient du verset 17, chapitre 25. Voilà, Yom Tov et Sameach. J'espère que Bezrat Hashem, Hashem yiten lanu mishalot ibenu lavodato de balach. Mais ça ne nous empêche pas de prier, de dire Dai le tsarotenu vebaruch haba le simchatenu. Et encore un point essentiel que je voudrais dire à tellement de personnes blessées, devenues faibles et très influentes, que ce n'est pas parce que vous êtes avec des gens qui vous ignorent, c'est pas parce que vous êtes avec des couples, dans votre vie de couple, où vous ne vous sentez pas assez aimé, ou respecté, ou même ne serait-ce que regardé, que vous devez ouvrir une brèche pour vous laisser influencer par des choses qui vous détruiront, encore pire que celui qui vous a fait du mal. Ni vous trompez votre mari, ni vous trompez votre femme, ni vous allez voir ailleurs, rien. Si vraiment il n'y a plus rien à faire, il est préférable de finir les choses correctement, s'il n'y a vraiment plus rien à faire, après une thérapie, après avoir vu, que de chasvé shalom, descendre encore plus bas, et de dire, ouais, mais c'est normal parce que tu ne me regardais pas. Peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est vrai. Ouais, mais tu ne faisais pas assez l'amour. Peut-être que tu as raison. Mais n'oubliez pas un détail. La fin ne justifie pas les moyens. Dans la Torah, règle le problème. Parce que Dieu t'en donne les kélim. Mais ne viens pas, chasvé shalom, à descendre encore plus bas que celui qui voulait t'écraser. À retenir à vie, Bezrat Hashem, le man shmo be'ava. Et Veskelke Geoula Shlema, comme elle le demande, Bezrat Hashem, pour ce shiur qu'on dit tous, la Geoula, pratit veklalit, à l'échelle personnelle et à l'échelle universelle. Kol Tov.